Salut à tous, donc qui vont les fans de rétro. Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui au menu, vous l'aurez sans doute vu dans le titre, c'est reparti pour un second épisode de Retro Speed. Alors qu'est-ce que c'est Retro Speed pour ceux qui ne connaisseraient pas? C'est simple, c'est une review on va dire en accéléré, c'est une review en fait où je m'impose le temps maximal de 5 minutes pour vous faire la review d'un jeu que j'ai fini il y a quelques temps, ou que je viens de finir. En l'occurrence, ici, aujourd'hui, on va parler de D sur Sega Saturn, que j'ai fini récemment. Et pour le coup, c'est vraiment une expérience singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc 5 minutes, c'est parti. Alors, D, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur, entre guillemets. C'est un peu un ancêtre de ce que sera un peu les jeux d'horreur par la suite. C'est sorti en 1995, d'abord sur 3DO, ensuite ça a été porté sur PC, PlayStation et Sega Saturn, développé par le regretté Kenji Eno, qui est notamment connu pour avoir aussi produit le jeu Enemy Zero, qui est exclusif sur console à la Saturn, qui est aussi un jeu d'horreur. Et donc, D, c'est vraiment un concept particulier, comme je l'ai dit, c'est une expérience singulière, car en fait déjà, pour poser les bases, c'est un jeu dans lequel, 1, vous ne pouvez pas sauvegarder, 2, vous avez un temps limite de 2 heures pour aller au bout de l'aventure, hein. Si vous dépassez le temps des 2 heures, c'est le game over, tout simplement, il vous faut recommencer tout le jeu. Donc déjà, rien que ça pose les bases, hein, c'est un concept assez barré. Et dans ce jeu, on incarne Laura Harris, qui est la fille du docteur Richard Harris, qui est un chirurgien réputé dans un hôpital de Los Angeles, et qui d'un jour, comme ça, aurait pété les plombs et aurait tué une dizaine de personnes dans son hôpital. Et du coup, on incarne Laura, sa fille, qui, en apprenant la nouvelle dans les journaux, se rend immédiatement sur place. Et c'est là que l'aventure commence. Et en fin de compte, on se retrouve directement dans un château. Alors, comment on atterrit dans un château? En fait, on atterrit dans un monde parallèle dès le début de l'aventure. Et à partir de là, on est livré à nous-mêmes. Alors, le jeu est vraiment utilise un concept ultra basique, puisqu'au final, on ne peut utiliser que les 4 touches directionnelles de la croix pour se diriger. On a un bouton action et une gâchette où en fait ça ouvre un petit menu contextuel où en fait on a une pendule avec le timer en fait qui défile, hein. Ça c'est basé sur le début de l'aventure avec la fameuse barre des 2 heures. Donc en fait on est livré à nous-mêmes, on est tout seul et il faut en fait progresser dans un espèce de labyrinthe, hein, et résoudre des énigmes pour trouver des objets qui vont nous permettre d'avancer. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour l'époque, que ça soit visuellement, moi personnellement, vu que je le fais que maintenant, ça ne m'a pas choqué tant que ça visuellement. Je trouve le jeu plutôt correct de ce point de vue. C'est, on va dire, dans les premières années des 32 bits, donc voilà, ça reste sympa. Il faut savoir que lorsque l'on déplace notre personnage, Laura, c'est précalculé, c'est-à-dire que si vous appuyez dans une direction, votre personnage va par exemple faire 10 pas pour arriver à une intersection où là il s'arrêtera automatiquement et vous pourrez choisir votre direction. C'est un peu vraiment spécial, on ne peut pas s'arrêter à notre guise. Vous ne rencontrerez quasiment pas d'ennemis de tout le jeu, c'est beaucoup de screamers sur lesquels le jeu est basé, un peu horrifique. Et donc de fil en aiguille, vous allez devoir, comme je l'ai dit, résoudre des énigmes et avancer dans le jeu. Et à partir de là, vous comprendrez ce qui s'est réellement passé, que s'est-il réellement passé avec votre père. Vous aurez notamment des visions flashback qui, pour le coup, avaient un peu choqué à l'époque, où on y voit notamment, spoiler, en fin de compte, le meurtre d'une femme qui est poignardée à plusieurs reprises avec un peu de sang dispersé sur l'écran. Je rappelle que c'est sorti en 1995, donc voilà, les mœurs étaient un peu différents à l'époque. Et finalement, ce qu'il en ressort de ce jeu, moi je l'ai fait. Je l'ai réussi au bout de ma première run, hein, ça a dû se jouer à pas grand chose, à quelques minutes. Les énigmes sont plutôt simples si vous êtes un peu des habitués de ce genre de jeu, un peu style les vieux Silent Hill ou les premiers Resident Evil. Ces jeux reprennent un peu des codes similaires au niveau des énigmes.
Donc personnellement, rien que pour l'expérience qu'il offre, je vous le recommande, sachant que pour l'époque, vous pouvez obtenir 3 fins différentes. Vous avez la très mauvaise fin, la fin, on va dire, moyenne, et la bonne fin, suivant certains choix que vous opérez à des moments cruciaux de l'aventure. Donc voilà, en 2025, D, honnêtement, ça se fait plutôt pas mal pour une petite session, entre guillemets, de 2 heures maximum. C'est un petit challenge. Voilà, j'arrive déjà à la barre des 5 minutes, donc on va passer à la conclusion. Alors, en conclusion, comme je l'ai dit, est-ce que je vous le recommande? Clairement, si vous êtes curieux, vraiment, pour la curiosité, pour le coup, c'est un jeu que je vais garder longtemps en mémoire, parce qu'en fait, vu que le concept est complètement, vraiment un peu loufoque, bah du coup, ça, c'est un peu plus marquant, en fin de compte, et honnêtement, moi, je vous dis, j'ai passé un bon moment, je compte me le refaire prochainement, mais là, bon, bah, je vais le rusher car une fois qu'on a fini une première run, on connaît les énigmes. Il y a carrément des endroits du jeu qu'on peut skipper pour aller directement à l'énigme en question et la résoudre quand on la connaît. Donc je vais me le refaire comme pour vraiment me refaire un second avis. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, en plus je crois il coûte vraiment pas grand chose, il me semble. Je vous conseille de vous y essayer, rien que pour la curiosité. Pour le coup, voilà, c'est un jeu que ouais, dont je me souviendrai. Voilà les amis, c'était donc le second épisode de Retrospeed, hein, ça va toujours un peu vite, mais c'est le principe de ce concept. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Retrosolide. Ciao ciao. What's going on? Snake?